Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur un truc que je viens d'acheter. Alors c'est un silencieux pour les répliques de points de chez WE. Donc ça coûte 35 euros. Alors je crois bien que c'est adaptable sur toutes les répliques WE qui ont un canon taraudé. Donc je sais pas si on le voit bien là à l'intérieur, j'ai des petites stries. Donc si vous avez ça en principe, le silencieux passe dessus. Donc quand même demander au magasin quand vous y allez. Mais logiquement, s'ils ont les stries, chez WE, le silencieux doit passer dessus. Alors, oui, donc alors le prix, 35 euros. Alors qu'est-ce que vous avez dedans? Alors, c'est un kit silencieux, mais en réalité, c'est pas vraiment un silencieux. Parce qu'avec, vous allez avoir un canon long. Donc, ce qui va permettre de d'agrandir la portée de votre réplique de poing. Et en fait, le canon va dépasser de la réplique et le silencieux va venir la recouvrir comme ça. Donc voilà, c'est plus pour la déco. Alors, le silencieux, il est pas dégueulasse, hein, les finitions sont quand même bien faites, il est assez léger, donc ça va pas trop alourdir non plus la réplique. Bon, le canon. Et ce petit ressort. Alors, ce ressort, on sait pas à quoi il sert. Même le vendeur au magasin a pas su me dire, donc j'ai pas encore fait de recherche, mais apparemment c'est pas gênant. Parce que bon, je vous rassure, j'ai quand même essayé de monter le système avant de vous faire la vidéo. Donc on sait pas à quoi il sert, donc on le laisse de côté. Jetez-le pas, ça peut toujours servir, on sait jamais. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à la partie montage, donc je vais vous montrer comment on le monte. Pour ceux qui savent pas forcément faire, ceux qui débutent, enfin bref voilà. Alors pour le monter, c'est tout simple. Il va vous falloir déjà la réplique. Donc moi c'est un Colt 1911 Kimber. C'est une très bonne réplique, je la conseille d'ailleurs. Et un tournevis et votre kit silencieux. Donc voilà, alors c'est parti, je commence le démontage. Donc en premier lieu, il faut virer le chargeur de la réplique, sinon vous ne pourrez pas enlever la culasse. Alors après, on arme, on ramène la culasse en arrière, jusqu'au petit cran ici, celui qui est juste avant le cran où l'arrêtoire de culasse se lève quand il n'y a plus de billes. On pousse l'arrêtoire, on l'enlève, donc voilà, c'est cette pièce, l'arrêtoire. Donc on le pose là. Ensuite, on tire jusqu'en arrière et on lâche. Voilà, la culasse s'enlève. Donc le corps, on le met de côté, on n'en a pas besoin. Après, on enlève la tige guide et le ressort. On enlève le blocage de la tige guide et du ressort. On enlève le maintien de canon. Voilà, le maintien de canon est retiré. Alors maintenant, on va enlever le surcanon et le bloc au pop. Donc voilà, c'est ça. Alors le démontage, c'est assez simple. Faut juste se rappeler après dans quel ordre vont les pièces. Parce qu'en fait, dedans, il y a le système hop-up et c'est un petit peu galère des fois à remettre si on se rappelle plus. Donc voilà, le démontage. Alors, on enlève une vis qui se trouve là. Parce qu'en fait, elle est rattachée à ce petit bout de plastique qui va retenir en fait le canon interne et le système hop-up sur le canon externe. Pour pas que ça se barre quand on tire. Donc voilà. Donc on dévisse cette partie. Voilà. Ensuite, le surcanon, on le pose de côté. Donc là, il y a deux vis à retirer. On les enlève. Vous pouvez pas vous tromper dans les vis. Celle qui sert à maintenir le bloc hop-up et le canon interne sur le canon externe, elle a le dessus qui est bombé. Et les deux autres, elles ont le dessus qui est plat. Donc voilà, on enlève la deuxième. Voilà, la deuxième est retirée. Alors on va ouvrir le bloc en deux. Voilà, ça se sépare tout seul. C'est magique. Toc. Et on retire le joint du canon interne. On le met de côté. À bien conserver. Parce que le silencieux en fait peut se monter sur la réplique sans le canon long. Ça marche très bien, j'ai fait le test. Ou avec le canon long. Après, c'est pour des questions plutôt que ça soit pratique ou pas, selon le type de holster que vous avez.
le type de terrain que vous pratiquez, forêt, bâtiment, enfin bref. Après, c'est à vous de voir. Pour ça, je vous laisserai voir par vous-même. Donc après, on remonte le joint. Alors il y a un sens. À l'intérieur du joint, on voit une petite partie bombée. La petite partie bombée, elle va venir là, sur le méplat du canon. Là où c'est aplati. Donc, on le met à l'intérieur. Alors, faut pas pousser trop loin non plus. Faut pas qu'il ressorte de l'autre côté du joint. Une fois que c'est fait, sur cette partie, on voit une fente ici. Et sur le joint, on voit une partie qui ressort. C'est con comme bonjour. On met la partie dedans. Donc on la cale bien. Une fois que c'est fait, on remet la tige qui sert à faire le réglage up. Alors faut pas se tromper, au bout il y a une toute petite languette au bout. Donc là. En fait, si on regarde bien sur la molette de réglage, il y a une fente. La petite languette, elle doit aller dans la fente. Sinon, vous ne pourrez pas régler après. Donc, on la met dedans. Voilà. Là, c'est bloqué. Comme ça. Donc là, c'est la partie délicate, c'est le réassemblage. Parce que ça a tendance un peu à tout bouger. Donc, faut pas se louper. On pose bien ça ici. Ensuite, on prend la deuxième partie qu'on va emboîter dessus. Là, elle est mal mise. Bon, ça va être un peu la galère. Bon alors, qu'est-ce qui va pas cette fois? Pourquoi il veut pas rentrer? On ne le sait pas. Alors, à tout hasard. Voilà, là il est bien mis. Donc on remet les vis avant que tout se barre. Même moi qui ai un peu l'habitude de manipuler, je galère un petit peu, donc c'est faisable, hein, tout le monde peut le faire, mais disons que après, des fois on a de la chance, des fois on n'en a pas. Des fois ça va tout seul, des fois c'est un peu la galère. Là aujourd'hui c'est un peu la galère. J'aurais bien aimé que ça tombe un jour où ça soit moins la galère. Donc voilà, on revise bien. Alors faut serrer quand même assez, hein, faut que ça soit étanche parce que faut pas qu'il y ait du gaz qui s'échappe au moment des tirs. Ça serait con d'avoir une perte de gaz. Donc voilà. Ensuite on remet ça sur le surcanon. Tac, voilà. Alors la petite pièce qui sert à retenir, on peut pas se tromper de sens. Il y a une partie qui est découpée en arc de cercle. Et ben faut la faire correspondre avec le gros perçage qu'il y a là. C'est là où en fait l'arrêtoire de culasse passe pour bloquer le tout. Donc voilà. Ça tient nickel par contre parce que la pièce est travaillée pour se maintenir sur le bloc hop-up. En fait, il y a un évidement sur le bloc hop-up à cet endroit-là où c'est en carré et cette pièce s'emboîte dessus en fait. Donc on revisse. Alors ça, faut pas serrer non plus comme une brute parce que de l'autre côté c'est une pièce plastique et ça serait con de manger le pas de vis, mais il faut serrer suffisamment pour pas que ça se défasse. Donc de toute façon, comme je dis, avec tout ce qui est réplique à gaz, on va dire toutes les 2 ou 3 parties, on fait une petite vérification, on resserre ce qu'il y a à resserrer, on regraisse, on nettoie, enfin bref voilà. Donc là, c'est bien fixé. Alors faut bien vérifier que vous ayez quand même ce petit jeu là, que les pièces puissent se déplacer un peu. C'est important. Donc voilà. Là on a remonté ça, donc maintenant on va faire le réassemblage de la réplique. Donc voilà.
on percute, si vous ne l'aviez pas repercuté tout à l'heure, on le percute. On glisse. Voilà. On tire en arrière pour ramener, comme tout à l'heure, le petit cran qui est là. On remet son arrêteur de culasse. On entend le clic normalement. Voilà. On tire en arrière. On lâche. On percute. Et là, on peut installer notre silencieux. Alors, je suis pas un grand fan des silencieux vissés, mais pour une fois, en fait, le système est particulièrement solide. Enfin, solide, il y a une limite quand même, hein. Vous n'allez pas taper avec. Je voulais dire solide par... on sent que le pas de vis, il s'abîme pas. Parce que la plupart du temps, les silencieux en vissé comme ça, c'est pas génial. Donc là, en fait, il se visse très facilement. Bon, par contre, c'est du pas de vis inversé. Et oui, merci les Anglais. J'ai rien contre eux, hein, quoique. Enfin bref. Donc voilà. Bon, bah, on le met. Donc voilà. Silencieux, il tient parfaitement. Il n'y a pas de jeu. Enfin, à part le jeu de la réplique, mais ça, c'est normal. Donc voilà. Je trouve que ça rend plutôt sympa. Comme je l'ai dit, après on peut mettre le silencieux sans le canon long et ça tient. Donc voilà. Là, ça fait combien de temps que la vidéo elle tourne depuis combien de temps, mon cœur? 12 minutes. 12 minutes, donc voilà, ben, grosso modo 12 minutes pour faire le changement. Enfin, moi je vous fais les explications avec, donc on peut compter un peu moins que ça. Donc maintenant, je vais vous faire une petite démo, un tir à vide, un ou deux tirs à vide pour vous donner à peu près l'idée de ce que ça fait. Mais en fait, le bruit en lui-même, enfin, le son de la réplique en lui-même ne change pas réellement, puisque c'est pas le but non plus de faire moins de son, c'est juste pour la déco, pour pouvoir cacher le canon un peu plus long. Donc alors, 2 secondes, une bouteille de gaz. Voilà, une bouteille de gaz. Voilà, j'ai mis un peu de gaz. On met le chargeur. On arme. Donc voilà. Je sais pas, vous avez dû entendre le son normalement. Donc c'est magnifique. On va refaire une... Je sais pas si je vais réussir à envoyer 2 coups d'affilée. Non, il a pas envie.